Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Déjà, je voulais vous remercier. À l'heure où je tourne, vous êtes un peu plus de 800 à me suivre sur cette chaîne. Et je voulais vraiment vous remercier parce que je trouve que c'est formidable. On est une petite communauté. Et voilà, ça fait toujours chaud au cœur de voir qu'il y a du monde qui est intéressé par le contenu. Donc je voulais vous remercier et aussi je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2023 parce que oui, on est déjà en 2023, ça va super vite. Cette année, mon grand aura 10 ans, ma fille 9 ans, le petit dernier 4 ans. Même si pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, qui ont vu mes précédentes vidéos, il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne, mais si vous avez vu les vidéos parentalité, j'ai eu des périodes assez difficiles avec le petit dernier qui va avoir 4 ans. Au début, ses premières années de vie ont été un petit peu dures pour moi parce qu'il avait un rythme assez différent des autres, il était difficile. Il dormait peu la nuit, c'est toujours le cas d'ailleurs, il dort toujours un peu avec nous. Enfin voilà, ça a été une période assez compliquée. Je ferai une vidéo parentalité, etc. Sur ça justement, le fait à 4 ans d'avoir un enfant qui dort toujours avec papa et maman, comment ça se passe, est-ce qu'il va dans sa chambre, si oui, pourquoi, comment. Donc voilà, bref. Et du coup, ouais, je suis contente quand même que les années passent parce que du coup c'est de plus en plus simple, on va dire, les problèmes se solutionnent un peu d'eux-mêmes, hein. Les enfants grandissent, etc. Mais en même temps, j'ai pas trop envie qu'ils grandissent non plus. Là, il a une période de sa vie, le dernier, où c'est une transition. Il est encore un peu mon petit bébé, mon petit dernier, et en même temps, il commence à être un petit garçon. Donc voilà, c'est une période un peu spéciale. Et puis 10 ans pour le grand, c'est pas rien, quoi. On va entrer en préadolescence, voilà, encore un an, et puis après il rentrera au collège et tout ça, et voilà, c'est une période assez étrange. Et puis sans parler de ma fille qui elle évolue entre ses frères et qui est toujours aussi adorable, et elle est toujours aussi serviable, gentille, dévouée, un peu trop parfois. Je suis même obligée un peu de calmer ses ardeurs au niveau de l'aide parce que c'est même parfois un peu trop. Elle voudrait parfois prendre un rôle de maman ou de grande sœur, et j'ai envie qu'elle reste à sa place, qu'elle continue d'avoir 9 ans et ses responsabilités d'enfant de 9 ans, de 8-9 ans, et pas les responsabilités de grande, quoi. Pour avoir justement vécu, moi, en tant qu'aînée avec 2 frères plus jeunes, avec beaucoup d'écart, avec eux, 9 et 13 ans, je sais ce que c'est d'avoir des responsabilités de grande sœur, mais surtout je sais ce que c'est quand les parents délèguent une partie de leurs responsabilités sur leurs enfants. Voilà, parce que je me suis beaucoup occupée de mon premier frère, lui donner le bain, le nourrir, etc., le changer, alors que c'était pas forcément mon rôle. On peut aider en tant que grand de la fratrie, mais voilà, le parent doit rester le référent et celui qui fait les choses. Et enfin bon, bref, voilà, je m'éparpille un petit peu. Donc voilà, donc les années passent et je voulais vous souhaiter du coup une bonne année 2023. Je voulais vous souhaiter plein de belles choses, que vos projets se réalisent, que je vous souhaite du bonheur, de la joie, de beaux souvenirs, voilà, plein de bons moments, des éclats de rire, et voilà, plein de belles choses. Bref, sur ce, on va passer à cette vidéo. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas posté sur cette chaîne. Je vais essayer vraiment, je croise les doigts, d'être assez régulière, de poster une fois par semaine. Je pense que je posterai ou le dimanche ou le mercredi, mais je préfère pas m'avancer parce que c'est toujours un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Donc, au mois de décembre, première semaine de décembre, on a eu le couvreur qui est venu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le couvreur, c'est un ami de mon mari, un collègue, une connaissance, on va dire, plus qu'un ami, mais oui, c'est un ami de mon mari, quoi, qui est venu du sud. Donc, nous, on est en Auvergne, on est dans le Puy-de-Dôme, et lui, il est venu du Var, du côté de Toulon, là-bas, pour nous faire la couverture. Pourquoi? Parce que ici, en fait, les couvreurs donnent des délais jusqu'à 2 ans pour les toitures, parce que comme les toits ont eu des dégâts de grêle et que ça s'est étendu sur une très grande région, les couvreurs sont débordés de travail. Mais le souci, c'est même pas vraiment ça,
c'est qu'il y a eu tellement de toitures abîmées en Auvergne et dans d'autres régions, parce qu'un peu après nous, il y a eu aussi Bordeaux qui a été gravement touché, et il y a eu une autre région, je ne sais plus trop où, mais voilà, on a été 3 régions en l'espace de 2-3 mois à avoir de graves dégâts de grêle avec des très très gros grêlons de la taille de balles de golf, que en fait, il y a une pénurie de tuiles, ce qui fait que les couvreurs, même si ils peuvent travailler sur plusieurs chantiers en même temps parce qu'ils ont des équipes, etc. Mais s'ils n'ont pas le matos, ça devient compliqué. Et déjà, il y avait une première pénurie de tuiles en dehors de ça, parce que j'ai ma meilleure amie qui bosse dans le bâtiment, dans le neuf, et elle me disait que dans la boîte où ils bossent, si je dis pas de conneries, si je dis des conneries, tu m'excuseras ma poula, c'est qu'ils se fournissaient, je crois, des tuiles de je sais pas quoi, elle appelle ça des ardoises en Espagne, et que déjà il y avait une pénurie. Donc je pense que les dégâts de grêle n'ont pas aidé, même si en France on fabrique les tuiles et tout ça, mais voilà, il y avait une pénurie globale générale, on va dire. Et donc ici les couvreurs donnaient jusqu'à 2 ans parce que ils attendent surtout d'avoir du matos pour pouvoir honorer tous les chantiers. Et puis il y a beaucoup de travail, donc on ne peut pas non plus inventer des couvreurs. Ça reste quand même un métier, c'est un métier dangereux, on travaille sur des toitures, etc. Donc voilà, bon bref, c'est un tout. Donc notre ami qui s'appelle David, il a une entreprise de couverture dans le sud, et lui, dans sa région, il y avait encore des tuiles. Donc il nous a dit, on lui a demandé, est-ce que tu peux nous faire un devis, etc. Les tarifs qu'il nous proposait correspondaient à notre budget, parce qu'il faut savoir que c'est l'assurance qui nous a indemnisé et on est obligé de faire avec ça. Et dans ce qu'on a eu comme indemnisation, ça comprend en fait la toiture et les dégâts engendrés dans la maison par l'eau qui est rentrée par la toiture abîmée dans les semaines qui ont suivi. Donc forcément, on a un budget global pour tout, et il faut pas qu'on dépasse, quoi. Parce qu'après, ça va toucher notre budget travaux qui, pareil, il est bouclé, quoi. On sait à peu près pour quel poste on va dépenser combien, etc. Donc il nous fait un devis qui rentre pile dans les clous de ce que l'assurance va nous indemniser, parce qu'en fait, on n'est pas encore indemnisé par l'assurance en réalité, mais on a une idée du maximum qu'ils vont nous donner, parce que c'est un peu complexe, parce que l'expert est venu et il a fait une estimation. Donc l'assurance nous donnera soit ça au maximum, soit on aura même moins. C'est pour ça qu'on est très 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 serré niveau budget. Bref. Et donc il nous fait un devis, on nous dit ok, écoute, ça marche, en espérant que l'assurance nous rembourse exactement cette somme pour la toiture, enfin bon, et il nous dit je vais monter des tuiles, j'en aurai peut-être pas assez. Et effectivement, il est monté une semaine avec deux employés et 2 ouvriers, quoi, et ils ont fait une partie de la toiture, ils nous ont changé 3 Velux sur 4, mais ils n'ont pas pu finir parce qu'il manquait des tuiles, et quand je l'ai redescendu dans le sud, il y avait une pénurie. Donc aujourd'hui, on est le 8 janvier, dimanche 8 janvier. Et en fait, il n'est pas revenu parce qu'il attendait d'avoir des tuiles. Donc là, aux dernières nouvelles, il avait trouvé des tuiles. Et il devrait pas tarder à remonter, j'espère, en ce mois de janvier. Après, c'est toujours pareil, il y a aussi le temps, parce que s'il pleut beaucoup, il ne pourra pas forcément travailler sur la toiture. En tout cas, pas de façon optimale, parce qu'il pleut, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Ce qui fait que la toiture n'est pas terminée. Donc qui dit toiture pas terminée dit qu'on n'a pas le revêtement plastique sous la toiture pour étanchéifier au cas où un jour on a encore un dégât de grêle, ou peu importe, une tuile qui se casse. Qui fait qu'on n'a pas non plus d'isolation à la toiture, qui fait qu'on n'a pas non plus pu attaquer cette pièce, puisque nous, ce qu'on comptait faire, en fait, c'était démarrer par le grenier, donc isoler, etc., faire la pièce, donc mettre les placos et tout, et ensuite, une fois que tout ça, ce serait fini, avec l'électricité, tout ce qui va avec, descendre à l'étage des chambres, et puis une fois que l'étage des chambres aurait été fini, on serait descendu ici au rez-de-chaussée. Comme ça, ça permet de faire étage par étage et de ne pas avoir à repasser dans des endroits qui sont déjà faits avec du matériel, risquer d'abîmer des trucs, salir, etc. Donc on voulait commencer par le haut et redescendre, ce qui nous paraissait le plus logique. Mais avec le dégât du toit, ça a remis un peu nos plans en question, parce que tant que le toit n'est pas fait, on ne peut pas attaquer par
le grenier. Ce qui fait que là on est début janvier, et bien jusqu'à présent finalement, depuis le mois de septembre qu'on est ici, fin août, début septembre, non, début août, pardon, je sais plus. En fait ça a été une période tellement compliquée que j'ai occulté plein de choses. Mon cerveau, quand j'ai des moments difficiles comme on a eu en 2022, ben, il met de côté certaines infos et du coup j'oublie. C'est une façon aussi de me protéger, de me préserver. Donc on est arrivé ici, me semble-t-il, début août. Donc bref, que ce soit début août ou début septembre, peu importe, en fait depuis on n'a pas fait de travaux dans la maison. En fait j'ai détapissé la plupart des pièces parce que les tapisseries étaient moisies à cause du dégât des eaux, puisque je rappelle que ça a percé la toiture, il a plu les jours qui ont suivi et on a eu des graves infiltrations d'eau jusqu'à la cave. Donc je répète, on a grenier, chambre, rez-de-chaussée, cave. Donc vraiment, on a eu un grave dégât des eaux. Vous pouvez aller voir les premières vidéos que j'ai fait de cette série pour voir comment c'était au début. Ce qui fait que forcément, j'ai détapissé pour enlever le maximum de moisissures, etc. Mais on n'avait rien fait d'autre en fait finalement. Et on attendait absolument la toiture. Sauf que là, entre Noël et jour de l'an, j'ai un peu pété un plomb parce qu'il s'avère que moi je suis à mon compte et je travaille de chez moi. Donc je devais avoir une pièce dédiée à mon activité. Sauf qu'aujourd'hui, cette pièce, bah, c'est la chambre des 3 enfants. Parce que on ne peut pas utiliser les chambres de l'étage. Et en l'occurrence, ne pouvant pas travailler dans mon futur bureau, je suis installée dans le salon. Là, ce que vous voyez derrière moi, c'est mon setup de mon travail, de mon micro-entreprise. Donc il y a de la tapisserie qui a été posée à l'arrache par-dessus de la vieille tapisserie, juste histoire d'avoir un setup à peu près propre. Mais en fait, je vous dévoile le poteau rose. Voilà, il reste encore l'ancienne tapisserie et tout ça, c'était parce qu'il fallait que je me remette vite au travail. Mais du coup, je suis dans le salon, donc là je suis assise sur mon bureau, mais il y a la table devant moi, etc. La table de salle à manger. Ce qui fait que c'est un peu pénible parce que je peux pas travailler exactement comme je veux, puisque la pièce n'est pas fermée, c'est la pièce de vie de tout le monde. Et en plus, au lieu d'être sur 3 étages ou 2 étages, on vit tous dans un seul et même étage, un peu en promiscuité, parce que du coup, on n'a que 2 chambres pour 5 personnes, pas de salle de jeu ou quoi que ce soit, ce qui fait que, voilà, c'est un peu tendu. Donc je commence à péter un peu un plomb, parce que justement, j'ai travaillé exactement dans les mêmes conditions pendant des années. C'est aussi pour ça qu'on a quitté Marseille. Parce que même c'était pire, ici j'ai encore un bureau et la table de salon, ce qui fait que si je suis en train de bosser, que j'ai des papiers partout, mon ordi allumé et tout machin et qu'on doit manger, je peux tout laisser en plan et à la table. À Marseille, il fallait que je débarrasse la table parce que je n'avais pas de bureau. Je débarrassais la table, on mangeait et je remettais mes affaires après pour continuer de travailler. Donc déjà ça va un peu mieux de ce côté-là, mais c'est encore pas la panacée. Ce qui fait que... voilà, je commence à avoir un peu marre parce que dans ma tête, je m'étais dit, on va arriver, on va faire ça, ça, ça et ça. Je vais vite avoir, j'étais censée avoir de suite mon bureau, mais finalement, ça s'est pas fait comme prévu, on a dû mettre les enfants dedans. Donc je me suis dit, ça va pas durer longtemps. Et puis là, on avance, ça fait quand même 4 ou 5 mois qu'on est là, et c'est toujours pareil. Donc, j'en reviens à Noël et jour de l'an, où je commence un peu à péter un plomb, et je dis à mon mari, écoute, maintenant ça suffit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on démarre les travaux. Et en fait, on ne peut pas se permettre d'attendre que David ait fini de travailler sur la toiture. Il faut qu'on avance sur n'importe quoi, mais il faut qu'on avance. Et en fait, il s'avère que, donc on a le grenier, qui est une grande pièce vide. Bon, il y a 2-3 trucs à enlever, mais... rien de fou. Et en dessous, donc, il y a les chambres où il y a les vieilles cloisons des chambres. Et ces cloisons, donc, je te montre après dans la vidéo, mais c'est des espèces de panneaux sandwich. Donc, c'est 2 plaques en métal et au milieu, il y a de la mousse polyuréthane. Et la mousse, elle est pourrie. C'est tellement vieux que la mousse polyuréthane, là, qu'on est en train de les défaire, justement, tout se désagrège. Enfin, on ne peut pas le garder de toute façon. Et comme on veut changer la disposition des pièces, agrandir certaines pièces, etc., il faut qu'on enlève tout.
Et comme on veut passer l'électricité, les gaines électriques et tout, on s'est dit on va mettre toute cette pièce à nu. Mais nous on attendait que la toiture soit faite parce qu'on voulait faire étage par étage. Et là je dis à mon mari, écoute, maintenant il faut que on déblaye. Voilà, on peut pas faire, mais on peut défaire. Donc j'ai un peu mis la pression, ça a été un petit peu tendu, mais il a fini par acquiescer, être d'accord, et du coup on a démarré. Donc lui défait les trucs, les plaques et tout ça, il a jeté, il a fini d'enlever des lambris qui restaient, qui étaient pourris, etc. Et puis moi je l'aide comme je peux après à aller jeter les plaques parce qu'elles sont très très lourdes, donc on est obligé d'être deux pour les soulever, et après on va à la déchette balancer tout ça. Ce qui fait que peut-être que avant que David vienne nous finir la toiture, eh bien la fameuse pièce des chambres sera totalement mise à nu. Et une fois que la toiture sera faite, ben, on pourra effectivement toujours attaquer par le grenier, mais quand on arrivera à l'étage des chambres, ben, ça ira plus vite puisqu'on n'aura plus cette partie déblaiement à faire. Et puis, il y a aussi un truc qui conditionnait le fait qu'il fallait quand même commencer à déblayer de toute façon les chambres, c'est que aujourd'hui, pour monter au grenier, il y a une échelle. Et vu qu'à l'étage du grenier, on souhaite y faire des chambres d'amis et une grande salle de jeu pour les gamins, il faut qu'on mette des escaliers. Donc il faut qu'on crée une trémille pour pouvoir mettre des escaliers. Donc forcément, la trémille ne sera pas à l'endroit où est la trémille actuelle pour l'échelle. On a besoin d'une trémille beaucoup plus grande et qui ne sera pas là. Donc forcément, il fallait tomber des murs, etc. pour pouvoir avoir l'espace libre pour créer cette future trémille. Puis voir aussi exactement le plan qu'on a fait des chambres, puisque l'étage des chambres, du coup on a dessiné nos plans pour savoir où allaient être les 4 chambres, la salle de bain, les couloirs, etc., les montées et descentes d'escalier. Et il faut qu'on voit, une fois que la pièce sera totalement vide, si les plans qu'on a prévus fonctionnent en fait, si c'est bien cohérent, etc. Parce que entre faire sur papier et faire en vrai, c'est un petit peu différent, d'autant plus que là j'ai pris des cotes avec des murs d'une certaine épaisseur, avec des murs pas forcément droits, etc. Donc là que la pièce sera nue, on saura exactement où poser les choses et où démarrer nos murs, nos portes, nos montées d'escalier, etc. Donc voilà, donc c'est en train de se mettre doucement en place, ça avance même vite, parce que finalement aujourd'hui on est dimanche 8 et il a commencé dimanche 1er septembre. 1er janvier, donc en une semaine, il a énormément avancé quoi. Donc voilà, ça reste assez intéressant finalement de s'y mettre parce que ça va nous enlever une épine du pied un peu plus tard et qu'en même temps, il aurait fallu le faire et qu'en même temps, voilà, autant ne pas attendre que le toit soit fait et optimiser ce temps de latence en faisant d'autres choses. Voilà, et puis on est au mois de janvier, alors c'est vrai qu'on a beaucoup de chance un peu partout en France, a priori il fait pas très froid, il fait même plutôt bon. On avait eu début décembre une semaine très très froide, nous on avait eu du -10 ici, c'était assez violent. Et puis après c'est passé comme c'est venu. Donc disons que si par exemple en février ou mars il venait à faire très froid, on n'aura pas à travailler dans le froid pour enlever les trucs, mais on en sera sûrement du coup au niveau isolation. Donc une fois que ce sera isolé, on pourra travailler dans des conditions quand même un peu plus agréables. Enfin voilà, c'est tout un truc. Voilà, on prend de l'avance et puis de toute façon on n'a rien d'autre à faire, j'ai envie de dire, donc autant s'y mettre. Donc voilà, donc je te montre un petit peu où on en est avec tout ça. Donc là, je vous montre, en fait, j'étais en train de filmer le premier jour où David et ses ouvriers sont venus. En plus, pas de chance, la semaine où ils sont venus, il a plu toute la semaine, ce qui fait que il a détuilé une partie du toit alors qu'il pleuvait. Donc on a eu des infiltrations supplémentaires parce qu'on avait des bâches sur le toit qui n'était déjà pas très étanche. La problématique c'est que déjà c'était pas très bien attaché et puis il y a eu beaucoup de vent depuis le mois de juin qu'on a des bâches sur le toit, ce qui fait qu'avec le vent et les tuiles cassées, les bâches se sont trouées, se sont déchirées.
Donc forcément quand il pleuvait, bah, ça s'infiltrait. Et du coup, là, c'était encore pire puisqu'ils ont dû débâcher le toit pour pouvoir travailler sur la toiture. Et donc avec la pluie, ça a été des dégâts assez importants par-dessus les dégâts qui étaient déjà présents. Donc on peut voir en fait qu'il y a de l'eau partout. On voit aussi les dégâts précédents puisqu'il y a une partie qui est du plancher en bois et il y a une partie qui était de l'aggloméré, donc c'était dur. À la base on pouvait marcher dessus, mais vu que ça a pris l'eau quand il y a eu le premier dégât des eaux, ça s'est effondré. C'est ce qui a fait que à l'étage des chambres en dessous il y avait du lambris sur le plafond. Le lambris avait pris l'eau, il avait gonflé, c'était gondolé, plus le poids de l'aggloméré qui est tombé dessus, ça avait fini par tomber finalement. Donc voilà, c'est pas la joie quoi, mais bon, c'est le mode travaux, c'est une maison qui est ancienne. Il y a eu un dégât, donc ça malheureusement on n'y peut rien. La grêle, ça aurait pu arriver sur une maison neuve comme sur une maison ancienne. On a des voisins qui ont des maisons toutes neuves et ils ont eu des dégâts aussi à cause de la grêle qui ont engendré des dégâts ensuite dans les appartements et dans les maisons. Donc voilà, c'est la vie. Mais c'est vrai que voilà, les matériaux sont pas forcément optimaux, quoique finalement le plancher il a moisi mais il a pas pourri, donc il est quand même très solide encore. Je pense qu'on va devoir on va le laver et on va le poncer un peu, mais je pense pas que la structure du sol en elle-même soit abîmée. On verra ça après une fois qu'on aura bien tout nettoyé. Et du coup voilà, donc là on est sur la partie qui était détuilée pour qu'il puisse la retuiler. Il avait commencé, vu qu'il avait un stock de tuiles limité, par détuiler la partie la plus abîmée, parce qu'on a eu un versant de la toiture beaucoup plus abîmé que l'autre, de façon à l'étanchéifier et essayer de récupérer un maximum de tuiles qui étaient encore en bon état, étanches, pas fendues ni rien, pour compenser, puisqu'il va pas nous changer toutes les tuiles de la toiture, il nous change que ce qui est abîmé, fendu ou troué. Donc voilà, et en fait quand il a fait ses travaux, il a plu, donc ça coulait sur le sol, et là on voit à l'étage en dessous que ça coulait, et on peut voir par où en fait on a eu des infiltrations qui ont continué de couler quand on a eu le premier dégât des eaux. Voilà. Donc ici on est juste après le jour de l'an. Il a déjà enlevé les cloisons centrales qui délimitaient les pièces entre elles, et maintenant il faut les jeter. Donc là ça demande en fait de dégonder la fenêtre, la grande fenêtre. C'est le seul endroit par lequel on peut faire passer les plaques, puisqu'en fait toutes les autres fenêtres sont trop petites, et la trémie par laquelle on monte à cet étage, c'est un escalier en colimaçon, donc on ne peut absolument rien faire passer par cet escalier. Donc heureusement qu'on a une grande fenêtre pour pouvoir jeter les trucs, et puis là on s'active avec le balai du jetage par la fenêtre. Du coup c'est des grandes plaques très lourdes, franchement c'est super lourd. Il faut arriver à les soulever. Moi je suis pas super musclette, donc j'aide mon mari comme je peux, puis après lui il les pousse et elles atterrissent devant la porte d'entrée. Donc bien sûr les enfants sont dans la maison, c'est fermé à clé, les chiens sont aussi dans la maison, et puis on jette, et une fois que c'est en bas, après deuxième travail, il faut à nouveau les soulever pour pouvoir les mettre dans la remorque. Donc c'est vraiment pas une sinécure. Donc voilà, après avoir voulu me jeter moi-même par la fenêtre, il a finalement décidé par me faire un petit bisou, et on a arrêté là. On a regondé la fenêtre, et là c'est quelques jours après, une fois qu'il a enlevé les lambris qui restaient au plafond. Donc on peut voir à quel point ça avait pris l'eau et ça avait pourri. Donc voilà, c'était dommage, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc on a encore du travail. Maintenant il y a toutes les cloisons sur les murs, là, toutes les cloisons jaunes et blanches à enlever. Donc c'est les mêmes plaques, il faut tout enlever pour pouvoir tout refaire et puis passer l'électricité. Bon j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait pour pouvoir voir la suite. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer d'avoir au moins une vidéo par semaine avec l'avancée des travaux, même si c'est que quelques minutes, parce que je pense que ça peut être intéressant. Là c'est vrai qu'on n'est pas dans une période super transcendante, on fait du déblaiement, mais dans quelques semaines on va commencer dans du montage. Donc là je vais partager
tout en fait, l'électricité, l'eau, parce qu'on va tout faire nous. Enfin, c'est mon mari surtout qui va faire, parce que moi je suis pas une grande bricoleuse. Même si j'espère apprendre pas mal de trucs sur le tas pour pouvoir aider mon mari justement à faire des choses. Mais voilà, on va vraiment partager tout ça, l'eau, l'électricité, la création de cloisons, l'isolation, etc. Et puis au fur et à mesure qu'on avancera, on partagera tout ça. Surtout que c'est un travail qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, puisque là il y a l'étage des chambres, ça va être entre guillemets facile. Le plus complexe sera peut-être la création de la salle de bain, même si mon mari aura pas de souci là-dessus parce qu'il a déjà créé 2 salles de bain dans nos précédents logements. Mais après il y a aussi en bas pareil, changement d'affectation de pièces, création de la cuisine, etc. Donc voilà, il faudra faire encore, en tout on a 3 trémies à faire pour aller à chaque étage jusqu'à la cave. Voilà, enfin, plein de choses qui vont se faire. Et puis dans quelques mois ce sera surtout la partie aménagement déco dont moi je vais m'occuper, parce qu'après tout ce qui est montage de meubles et tout ça, il n'y a pas de souci, ça je sais faire quoi. Donc voilà, donc c'est un tout. Voilà, bon, allez, je vous laisse, j'ai assez blablaté, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, peut-être dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.